Bonjour à vous tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de solutions naturelles pour un bien-être optimal. J'espère que vous allez bien, j'espère même que vous allez de mieux en mieux. Je suis Hervé, naturopathe sophrologue depuis maintenant 25 ans, cofondateur de vita-nutrition.fr. Nous développons des compléments alimentaires pour vous permettre de faire l'expérience facilement de plus de santé, de plus de vitalité, de plus de bien-être au quotidien. Quel que soit votre passé, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la saison, quel que soit votre âge, puisque aller bien est possible lorsqu'on sait ce qu'il faut faire et lorsqu'on sait ce qu'il faut arrêter de faire puisque nuisible. Aujourd'hui, sur ce nouveau podcast, je vais vous parler de minceur. On continue sur ce thème. On est au mois de juin, vous êtes nombreux à me poser des questions sur comment perdre du poids, comment mincir. Et une question qui revient fréquemment, c'est est-ce que Hervé, je suis obligé de faire du sport? Alors on va voir si vous êtes obligé de faire du sport pour perdre du poids et pour garder votre poids idéal ensuite. Ok, votre corps, comme je vous le répète régulièrement, est une communauté d'environ 30 000 milliards de cellules. Vous n'êtes que des cellules et toutes ces cellules, parce qu'elles vivent, elles consomment des calories et c'est ce qu'on appelle le métabolisme. Vous avez deux types de métabolisme. Vous avez le métabolisme de base, c'est le métabolisme au repos. Vous dormez, vous êtes assis, vous êtes couché, mais vous êtes vivant. De fait, votre corps brûle des calories. Ça, c'est le métabolisme de base. Et puis, vous avez le métabolisme d'action. Bien évidemment, si vous bougez, si vous activez, si vous travaillez, si vous courez, vous utilisez vos membres, vous utilisez vos muscles, vous demandez à votre cœur de travailler davantage, à vos poumons également. Et tout ça, ça augmente la consommation d'énergie, de calories, et c'est le métabolisme d'action. Vous avez donc le métabolisme de base et le métabolisme d'action. Et l'association des deux fait que c'est votre métabolisme de la journée. Okay ? Et ce métabolisme, c'est votre corps qui brûle des calories, qui consomme des calories pour son propre fonctionnement. Si votre corps consomme des calories, vous devez, par l'alimentation et la boisson, lui en apporter pour compenser. Okay ? Si vous voulez avoir un poids stable, c'est assez simple, il faut comprendre que ce que vous allez apporter en termes de calories, va compenser ce que votre corps va brûler comme calories. Okay ? 1 moins 1 égale 0, c'est stable. Maintenant, si vous apportez plus de calories que votre corps est capable d'utiliser dans une journée, vous vous retrouvez avec un excédent de calories et votre corps va transformer cet excédent en graisse corporelle. Dans l'autre cas, si vous apportez moins de calories que votre corps n'a besoin, face à ce manque, il va essayer de trouver les calories manquantes dans ses propres réserves et ça sera dans ses réserves de graisse corporelle et ça veut dire que vous allez mincir. Okay ? Maintenant, si votre alimentation devient pauvre en calories d'une façon régulière, tous les jours, il y a un moment où votre corps il va chercher à s'adapter à cette situation pour ne plus avoir à puiser dans ses réserves. Et donc votre métabolisme va progressivement baisser de façon à ce que finalement ce que vous apportez corresponde à ses besoins. Et donc si vous êtes dans une phase de perte de poids, vous serez dans une phase de plateau qui peut être très longue. Okay ? Pourquoi devons-nous faire du sport si on veut perdre du poids ? Et pourquoi devons-nous faire du sport si on veut maintenir son poids idéal ? Alors premièrement, parce que vous comme moi, on est le résultat de l'évolution de l'espèce humaine durant 300 000 ans. Et si on enlève ces 50 dernières années, en tant qu'être humain, on a toujours été hyper actif à marcher au début parce qu'on n'avait pas le choix. On marchait pour aller chasser, on marchait pour aller cueillir, on marchait pour se déplacer lorsque le mauvais temps arrivait, pour bouger avec les saisons. Donc marcher, c'est la base de l'humanité, c'est inscrit dans notre ADN, nous sommes des marcheurs. Et puis ensuite, nous avons fait du vélo, ensuite nous avons travaillé dans les champs, nous sommes dépensés, travaillé dans les usines. Et aujourd'hui, on est quand même beaucoup assis. On est assis chez soi, on est souvent assis lorsqu'on travaille dans son bureau ou alors en télétravail devant son ordinateur. On est assis lorsqu'on regarde la télé, on est assis dans les bus, on est assis dans le tram, on est assis dans la voiture. On est quand même beaucoup assis et on est finalement très très peu actif.
Et de fait, c'est contraire à notre ADN, c'est contraire à notre historique. Et là, on a un véritable problème. Parce que faire du sport, c'est dans notre ADN et en fait, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour garder une masse musculaire qui soit présente en quantité et qui soit active, dynamique et qui brûle des calories. Lorsque vous êtes inactif, eh bien, votre corps n'a aucune raison d'entretenir des muscles que vous n'utilisez pas. Et donc, vous allez perdre de la masse musculaire. Mais si vous perdez de la masse musculaire, invariablement, vous perdez du métabolisme, vous perdez de la capacité à brûler des calories. Et de fait, vous avez moins de marge de manœuvre si vous faites des excès, puisque vous brûlez peu de calories. Et tout petit excès eh bien, sera considéré comme un apport de trop par rapport à ce que votre corps est capable de consommer. Et vous allez fabriquer de la graisse corporelle. Faire du sport permet d'avoir de la masse musculaire. Et avoir de la masse musculaire, ça permet de brûler des calories. Lorsque vous êtes dans une phase de perte de poids, vous avez besoin de brûler plus de calories. Vous ne pouvez pas tout miser uniquement sur la restriction de calories, puisque si vous réduisez uniquement l'apport en calories, premièrement, psychologiquement, c'est pas tenable dans la durée. Il y a un moment où vous allez en avoir marre, et vous allez en avoir marre, donc vous allez craquer, donc vous allez manger plus, et généralement ça va être plus gras, plus sucré, ce qui est catastrophique, parce que vous allez tout reprendre le poids perdu, en tout cas le poids de la semaine que vous aviez perdu, vous allez le récupérer. Psychologiquement, ça va être compliqué. Et puis, si vous basez tout sur l'alimentation, eh bien, il y a un moment où votre corps va s'habituer à ce que vous lui apportez, ça va devenir sa norme, et comme c'est sa norme, c'est normal, et comme c'est normal, il perdra plus de poids. Ce qui vous poussera à manger encore moins, mais votre corps s'habituera, et ça deviendra sa nouvelle norme. Et une fois qu'il s'est calé sur un métabolisme très bas, c'est très difficile ensuite de faire réévoluer le métabolisme. Donc, si vous voulez perdre du poids dans de bonnes conditions et ensuite stabiliser votre poids, vous devez, oui, faire du sport. En fait, le sport, c'est pas une option dans une phase de perte de poids, c'est une nécessité, c'est une obligation. C'est aussi nécessaire que manger équilibré. Faire du sport, c'est aussi nécessaire que respirer, c'est aussi nécessaire que boire, c'est aussi nécessaire que dormir. Ça fait partie de l'équation. Vous ne pouvez pas être en bonne santé, vous ne pouvez pas avoir un poids stable ou perdre du poids en étant inactif. Donc le sport, oui, vous devriez en faire. Et quel type de sport dans ce cas-là? Vous avez deux types de sport. Vous avez le sport qu'on appelle aérobique et anaérobique. Aérobique, c'est quand vous marchez, c'est lorsque vous courez, c'est lorsque vous faites du vélo, c'est lorsque vous faites de la natation, c'est lorsque vous faites un sport collectif ou individuel. Vous êtes dans l'action, dans le mouvement sans cesse. Ça, c'est aérobique. Vous respirez également au même moment. Puis, vous avez l'exercice anaérobique. Ça, c'est quand vous soulevez des haltères à la salle de sport pour développer de la masse musculaire. Vous avez donc le travail anaérobique, on peut dire cardio, et puis vous avez le travail, on va dire prise de masse anaérobique. Les deux sont complémentaires. Les deux existent, les deux font des choses différentes et font des choses complémentaires. Donc vous devriez faire les deux. Vous devriez aller marcher tous les jours, c'est la base. 1 quart d'heure pour commencer, une demi-heure ensuite, 3 quarts d'heure. Voilà. Marcher tous les jours, une demi-heure, 3 quarts d'heure, c'est une excellente chose pour faire travailler un certain nombre de muscles, pour faire travailler le cœur, pour brûler plus de calories. Vous allez également utiliser le sucre qui est dans le sang, donc c'est très bien. Vous allez aider votre corps à éliminer de la graisse corporelle. Ça va vous détendre physiquement, émotionnellement. Ça va réguler de fait votre appétit. Une fois qu'on a marché et qu'on est détendu, on n'a pas les mêmes envies alimentaires derrière. Voilà. Et puis, vous devriez envisager de faire un exercice de prise de masse musculaire. Alors, je sais que les femmes, vous aimez pas trop. Vous avez peur de prendre trop de muscles et que ça soit disgracieux. La vérité, c'est qu'on ne prend pas du muscle à ce point-là. Enfin, les hommes qui font de la musculation en salle savent que c'est compliqué quand même de prendre beaucoup de muscles. En prendre au début, oui, parce qu'on compense le manque que l'on a, mais pour passer à un niveau supérieur, ça demande énormément d'efforts, énormément d'exercices, énormément de régularité. Donc, n'ayez pas peur, hein, vous n'allez pas ressembler à quelqu'un qui fait du bodybuilding ou à Arnold Schwarzenegger par exemple. Il n'y a pas de risque, mais par contre, vous allez gagner en masse musculaire.
Et sachez que le muscle, c'est quelque chose qui est lourd, qui est dense. Ce qui veut dire que sur la balance, ça va peut-être pas être à votre avantage. Mais par contre, en termes de silhouette, ça va tout changer. Le muscle, c'est dense et ça tient peu de place. La graisse, c'est pas très dense, mais ça tient beaucoup de place. Et donc, quelqu'un qui a deux personnes qui ont le même poids, mais pas la même composition de ce poids. Vous voyez, quelqu'un qui ferait 70 kg avec beaucoup de graisse corporelle, eh bien visuellement, on verra quelqu'un, on va dire, qui va être un peu gros, qui aura des formes rondes, parce que la graisse prend de la place. Et puis quelqu'un qui aurait le même poids, mais avec peu de graisse et beaucoup de masse musculaire, eh bien c'est quelqu'un qu'on dira qui est athlétique, voire mince, parce que les muscles, eh bien c'est dense, ça tient peu de place. Donc c'est plutôt bien en termes de silhouette. Et puis la masse musculaire, sachez que lorsque vous contractez vos muscles, eh bien également vous contractez les muscles sur l'os, ce qui oblige l'os à se densifier et ça évite l'ostéoporose. Donc avoir de la masse musculaire, c'est très bien, ça évite l'ostéoporose, ça brûle des calories, ça améliore la silhouette. Et ce qu'il y a de bien avec les muscles, c'est que ça brûle des calories tout le temps. Ça brûle des calories lorsque vous les utilisez, donc ça c'est le métabolisme d'action, mais également, puisque le muscle, ce sont vos propres cellules, ce sont des cellules musculaires, il faut les entretenir également pendant la phase de sommeil et de repos, ce qui veut dire que également pendant le sommeil, eh bien vous brûlez plus de calories et vous avez un métabolisme de base qui est plus élevé. Et donc ça veut dire que c'est plus facile de perdre du poids en ayant des muscles qu'en ayant peu de muscles. Et si vous voulez perdre du poids, faire des écarts et ensuite stabiliser, eh bien le sport, la masse musculaire, c'est une nécessité, c'est une obligation. À quel moment de la journée devez-vous faire du sport ? Alors, il y a un bon moment pour faire du sport, c'est le matin au réveil. Lorsque vous êtes à jeun, c'est-à-dire que vous avez au niveau de sucre dans le sang, juste le nécessaire, voire un tout petit peu moins, une légère hypoglycémie, mais voilà, on va dire l'équilibre. Eh bien, lorsque vous allez faire du sport à ce moment-là, eh bien, votre corps va être obligé d'aller puiser rapidement dans ses réserves, et notamment dans ses réserves de graisse. Et donc, vous allez favoriser la perte de poids. Si vous faites du sport après avoir mangé, eh bien, comme vous allez avoir du sucre qui va être diffusé dans votre sang régulièrement via la digestion, eh bien, votre corps va utiliser cette énergie que vous transmettez au sang via la digestion régulièrement, et au final, vous n'allez pas puiser dans vos réserves de graisse. Donc, c'est bien de faire ça plutôt à jeun. Moi, je fais ça, j'ai pris l'habitude, c'est le matin à jeun, avant de manger. Vous savez, en plus, je fais le jeûne intermittent. Je fais du sport le matin. Alors, parfois, j'ai un peu faim lorsque je me mets au sport, mais comme je me mets au sport, la faim, elle disparaît tout de suite, puisque mon corps va transformer du glycogène que j'avais dans les muscles et dans le foie en sucre pour le sang, et également va transformer mes graisses en sucre, et ce qui fait que mon niveau de sucre circulant va être stable et de fait, j'aurai absolument pas faim. Et puis l'énergie va aller au niveau musculaire et la faim naturellement va s'arrêter. Et je pense que vous avez déjà fait l'expérience que lorsque vous êtes chez vous et vous êtes désœuvré, vous avez faim et vous avez des envies. Par contre, lorsque vous êtes actif, alors que ça soit une activité intellectuelle, mais ça peut être une activité physique, eh bien, vous ne pensez pas à manger, vous n'avez pas faim, vous n'avez pas d'envie. Vous verrez quand vous ferez du sport, la faim ne sera pas présente et vous serez serein. Ok ? Donc vous pouvez faire du sport le matin à jeun, par exemple. Un autre moment qui est bien pour bouger, alors pas faire du sport, mais bouger, par exemple marcher, c'est après un repas. Les études ont montré que lorsqu'on marche après avoir fait un repas, eh bien ça évite à notre corps de fabriquer de la graisse corporelle, puisque notre corps va utiliser cette petite hyperglycémie qu'on a après le repas, eh bien va l'utiliser pour l'effort physique. Donc c'est plutôt positif. Voilà, si vous pouvez marcher après avoir mangé, c'est une bonne chose. Parallèlement, on sait que faire 3 à 5 minutes d'exercice physique juste avant de manger, eh bien ça va éviter l'hyperglycémie réactionnelle liée au repas, et ça sera bien aussi par rapport au poids. En résumé, le podcast du jour, c'est: vous voulez perdre du poids, vous voulez mincir, vous voulez ensuite stabiliser votre poids. Gardez à l'esprit que 95% des gens qui perdent du poids reprennent tout dans les 5 ans. Les 5% font des choses que les 95% ne font pas.
Et c'est notamment, en plus de continuer à manger sainement, bien généralement ce sont des personnes qui font du sport, qui ont compris que le poids, en fait, c'est le résultat d'une hygiène de vie globale qui est tournée vers la santé, qui est tournée vers aller bien et de mieux en mieux. Et faire du sport, c'est une des composantes obligatoires pour aller bien. Et donc, si vous voulez perdre du poids et stabiliser votre poids, moi, je vous invite dès maintenant à vous mettre au sport. Si vous ne le faites pas encore, commencez doucement par marcher. Marcher de plus en plus longtemps au fur et à mesure des jours, des semaines, jusqu'à faire 3/4 d'heure. Et puis, ensuite, vous pourrez faire d'autres sports un peu plus toniques, peut-être du vélo, peut-être de la natation, peut-être du sport collectif. Et puis, essayez d'intégrer des exercices avec des haltères, avec une résistance de façon à développer de la masse musculaire. Il y a quantité de muscles qu'on n'utilise plus aujourd'hui avec notre vie moderne et que marcher ne fait pas travailler davantage, notamment tout ce qui est biceps, triceps, les deltoïdes, certains nombres de muscles aussi comme les pectoraux. Et donc vous avez besoin de faire des exercices spécifiques pour remuscler ces zones-là. Et ça va améliorer votre silhouette, ça va augmenter votre métabolisme, vous allez brûler plus de calories dans l'action, dans l'inaction, vous allez également réguler beaucoup plus votre glycémie, réguler votre appétit, vous allez éviter l'ostéoporose. Bref, il n'y a que des avantages à faire du sport et si vous voulez perdre du poids, le sport c'est super bien et je vous invite à y penser et à passer à l'action. C'était le coaching du jour, vous pouvez partager ces podcasts avec vos amis. Vous pouvez également me retrouver sur le site vita-nutrition.fr. Il y a des posts et également que je mets dans le blog. Le dernier en date vous parle de Green Angel, notre produit phare, et je vous montre, analyse à l'appui, combien il est protecteur par rapport au vieillissement et à la pollution. Je vous invite à découvrir également sur notre site vita-nutrition.fr la communauté des membres Green. C'est une carte qui vous permet d'avoir 15% minimum de remise sur l'ensemble de nos produits et bien plus d'avantages encore. Cette carte, elle vaut 33 € avec le code TOUSGREEN, TOUSGREEN en majuscule, TOUSGREEN, T-O-U-S Green, G-R-E-E-N. Eh bien, vous avez accès à cette carte à simplement 10 €. Voilà. Je vous souhaite tout le meilleur, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.